quelle différence entre charge provisionnelle et charge forfaitaire? Alors pour les provisions sur charge, c'est le locataire qui paye chaque mois, en plus de son loyer, une provision sur charge. Cette somme, cette provision, est déterminée en fonction du montant des dépenses annuelles de l'année précédente. Qui dit provision sur charge dit nécessité d'une régularisation annuelle. C'est quoi la régule annuelle? C'est un décompte annuel de charges qu'il faut établir, un décompte précis des dépenses réellement liées au logement avec des justificatifs. Et avec ce document, on va pouvoir établir la régularisation proprement dite, c'est-à-dire que c'est la différence entre les provisions qu'a versé le locataire et les dépenses réelles. Avec un forfait de charge, le montant, il est fixe. Il est déterminé à l'avance et il est indiqué dans le bail. Avec des charges au forfait, aucune régule à faire. Alors attention, ça veut dire aussi qu'il n'y a pas de facturation supplémentaire. Même si vous constatez que les dépenses réellement engagées sont supérieures au montant du forfait que vous avez calculé, eh bien vous ne pourrez rien réclamer à votre locataire. De la même manière, lui de son côté, s'il se rend compte que finalement votre provision est un peu excessive par rapport à sa propre consommation, il ne pourra pas non plus vous demander de remboursement. Alors maintenant, quel choix faire? Eh bien écoutez, ça dépend du type de bail. Avec un bail d'habitation vide, c'est une provision sur charge. Avec un bail d'habitation meublé, eh bien là vous avez le choix, ou provision sur charge, ou bien un forfait. Particularité, avec un bail mobilité, là c'est toujours des charges au forfait. En résumé, location avec un bail vide d'habitation, des provisions avec une régularisation annuelle. Si c'est un bail mobilité, c'est un forfait et vous n'avez pas de régule à faire. Si vous avez une location avec un bail d'habitation meublé, ben vous avez le choix, ou l'un ou l'autre. Vous voulez en savoir davantage sur les charges ou sur d'autres questions qui concernent la gestion de votre bien? Eh bien, je vous invite à rejoindre l'espace Gérer ses biens. Vous trouverez le lien dans le descriptif sous la vidéo.